Bonjour à tous la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, mardi 20 mai 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin et également des altcoins en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant, à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Bon, les amis, on perd pas plus de temps, on va droit au but. On va revenir sur des petites choses qu'on avait dit et également, on va voir des nouvelles choses, bien évidemment. Donc, rappelez-vous du Mamos Train Color, comme vous le savez, à bougie verte, phase d'accumulation, bougie rouge, phase d'euphorie, et actuellement, comme vous pouvez le voir, aucune phase d'euphorie sur le Bitcoin. Donc déjà, c'est plutôt bon signe, signe qu'on n'a pas encore topé sur le Bitcoin. Ce qu'on peut voir également, c'est que ce cycle du Bitcoin a été, eh bien, particulièrement, comment dire, réglé comme une horloge. Comme vous pouvez le voir, on a eu des phases de pump en jaune, des consolidations en bleu, phase de pump en jaune, consolidation en bleu, phase de pump en jaune, consolidation en bleu, et aujourd'hui, regardez avec moi où nous en sommes, eh bien, on est en bougie jaune. Donc on peut s'attendre, si les phases se répètent, eh bien, d'avoir une nouvelle jambe haussière. Donc depuis qu'on a eu la dernière bougie jaune, c'était aux alentours des 94 000 $. Eh bien, regardez où nous en sommes aujourd'hui, aux alentours des 105 000 $. Donc pour l'instant, ça a bien fonctionné. On a commencé notre phase de hausse en bougie jaune, donc ce qui est plutôt bon signe pour la suite. Personnellement, ce que je pense, eh bien, c'est qu'on arrive dans une dernière phase de jambe haussière, peut-être même ce qu'on appelle la banana zone, donc celle qui va nous donner justement la phase d'euphorie et notre top du Bitcoin. Pourquoi je pense ça? Ben, déjà, on peut voir que le cycle du Bitcoin a bien avancé, hein. On a commencé, enfin, on a eu notre bottom à 15 aux alentours des 15 000 $. On est déjà pas loin d'un fois 10 sur le Bitcoin, donc déjà, ça fait beaucoup. Ça m'étonnerait que Bitcoin fasse fois 30 ou fois 100. Je sais pas pour vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais moi, ça m'étonnerait. Également, un indicateur que j'aime beaucoup, c'est le logarithmique régression. Et ce qu'on peut voir sur le logarithmique régression, eh bien, c'est que souvent, on top dans le rouge, dans le haut du canal ici, donc qui est tout le temps en confluence avec le Mamos Trend Color. Donc deux signaux, deux indicateurs complètement différents qui s'imbriquent parfaitement pour nous donner des tops du marché. Et si on extrapole au niveau de cet indicateur, eh bien, on peut voir que le top, donc ça dépend quand on va toper, allez, imaginons comme historiquement Bitcoin le fait en fin d'année, eh bien, ça nous donnerait un objectif aux alentours des 180, 190 000 $ pour le Bitcoin, donc un peu avant les 200 000 $. Voilà, voilà l'objectif que j'ai en tête pour le Bitcoin, pour ce cycle, pas loin des 200 000, mais pas forcément toucher les 200 000 $. Donc en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. N'hésitez pas, vous, à donner votre objectif du Bitcoin. Parce qu'une fois, je l'ai dit en commentaire à quelqu'un qui m'a demandé, et quand j'ai dit 200 000, cette personne était extrêmement déçue que le Bitcoin ne fasse, entre guillemets, que 200 000. Ça nous ferait plus d'un fois 10 quand même, hein, si on va à 200 000. Et bon, après, chacun son opinion, chacun son avis. Donc en tout cas, pas de signe d'euphorie. Pour moi, il y en a encore un peu sous le pied pour aller chercher de la hausse. Donc maintenant, on va aller voir Bitcoin à court terme. Alors, Bitcoin à court terme, vous avez préparé ça, hein, malheureusement, les gars, c'est ma deuxième vidéo, j'ai eu un problème avec le micro, donc n'hésitez pas à liker, vraiment, ça me rend service. Et en plus, là, je vous ai fait deux vidéos en une. Enfin, je me suis épuisé un petit peu pour rien ici. Oui, on avait vu lors des dernières vidéos qu'on avait une phase d'accumulation avec un de wake-off, donc avec un balisage ici SCARST Spring. On avait vu le SOS qui, eh bien, a bien été confirmé, qui nous a fait un pump ici pour, eh bien, nous faire ensuite des boules jaunes ici. Et comme vous le savez, les boules jaunes, hein, c'est l'indicateur de Avenger of Mamos. D'ailleurs, tous mes indicateurs sont disponibles sur mon site internet, mamoscrypto.fr. Je vous montre rapidement. Vous avez les liens en description si jamais vous pouvez récupérer mes deux indicateurs directement sur mon site. Donc là, par exemple, c'est sur le Mamos Trend Color. Vous allez dans la rubrique indicateurs et vous avez mes deux indicateurs que j'utilise sur toutes les vidéos. Bref, donc depuis ces boules jaunes, on avait vu lors de la dernière vidéo que Bitcoin pourrait consolider et c'est exactement ce qui se passe. Donc vous savez, quand on a des boules jaunes, on peut consolider horizontalement, donc un peu comme ici, ou bien carrément retracer.
Et ici sur le Bitcoin est très fort actuellement et il est plutôt dans une phase horizontale. Donc il est en train de consolider, de gauche à droite, donc pas vers le bas pour le moment. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible qu'il aille vers le bas? Bien évidemment, non. Parce que pour l'instant, malheureusement, sa consolidation, il n'est pas venu chercher, et bien, des zones de support pertinentes. Bon, j'abuse un petit peu parce qu'il est quand même venu hier chercher la zone de R1 mensuel, donc la résistance 1 mensuelle, donc qui maintenant sert de support. Donc c'est déjà ça, hein, on a vu, hein, au dollar près, il est venu chercher cette zone, ici, cette ligne, ça a servi de support et il y a eu un gros rebond. Maintenant, ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin, bien évidemment, si cette zone casse, c'est d'aller chercher au minimum le tunnel 4 heures, voire plus bas, chercher les moyennes mobiles et même carrément aller chercher la zone de Magic Box mensuelle, c'est tout à fait possible. Donc il faut être quand même assez vigilant. Donc, restez bien concentrés parce qu'on va aller voir les altcoins ensuite et donc on pourra voir ensemble les implications qu'il va y avoir. Maintenant, on va passer sur une unité plus courte au niveau des indicateurs, pour voir où nous en sommes. Donc ici, je passe sur la Magic Box, 1 semaine, donc weekly et on passe ici en 4 heures. Voilà, voilà, donc nous voilà sur les indicateurs un peu plus court terme et ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, on fait beaucoup de pump and dump, pump and dump. On commence la journée dans le vert, dans le rouge, on l'a fini dans le vert. Ce matin, on a commencé dans le vert, on est en train de basculer dans le rouge. Donc, eh ben, c'est un environnement de trading range extrêmement piégeux. Donc, les altcoins se font défoncer quand on est sur la phase descendante et rebondissent quand on est sur la phase montante. Mais globalement, les alts ont baissé pendant toute cette phase horizontale du Bitcoin. Mais comme je vous l'ai dit, on va voir ça après. Donc on en est où au niveau, eh bien, du Bitcoin à court terme? On a rebondi hier sur le support 1 weekly, donc il a fait office de support et on est venu, clôturer pile poil sur la zone haute de la Magic Box weekly, d'accord? Ici, donc la clôture, elle a été là, la clôture journalière. On a réussi à la dépasser un petit peu, mais avec des mèches et pour l'instant, on se fait rejeter. On est, de retour dans la zone de la Magic Box. Ce qui signifie globalement qu'on est, bah, plutôt neutre ici à court terme. Donc ce qu'il faudrait, c'est absolument tenir cette zone de Magic Box Weekly pour aller chercher de nouveaux objectifs aussi cette semaine. Et si ça tient au niveau de la Magic Box Weekly pour Bitcoin, eh ben, on pourra aller chercher le premier objectif de la semaine qui serait aux 108 500. Si ça continue, qu'on arrive à casser cette zone de résistance, ça serait les 110 000. Donc là, on aurait un nouvel ATH. Et si vraiment le marché est euphorique et qu'on va chercher la R3, eh ben là, ça serait euh, carrément les 114 450 dollars pour le Bitcoin. Donc ça serait quelque chose de très très beau, mais on en est loin. Et si malheureusement on continue de redescendre et qu'on casse cette zone de support 1 qu'on a testé hier, et ben là, on irait chercher des supports plutôt pertinents, donc qui sera en confluence avec la zone du tunnel 4 heures, donc, et du S2 Weekly et S3 Weekly, le support 2 et le support 3, qui respectivement sont à 98 700 et 96 700 dollars. Donc, on pourrait poser un bottom dans cette zone ici. On a également les moyennes mobiles qui arrivent en support et qui montent tous les jours petit à petit. Donc, on pourrait trouver un support ici dans cette zone si malheureusement le Bitcoin n'arrive pas à repartir à partir d'ici. Donc, extrême vigilance. Je pense que si on redescend ce coup-ci, eh ben, ça sera pour aller chercher les zones en bas. Je pense pas qu'on va s'arrêter encore une fois, malheureusement. Donc attention, extrême vigilance. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute. Vous connaissez le proverbe, c'est l'atterrissage. Et pour l'instant, est-ce qu'on a atterri? Eh ben, on verra dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est impossible à dire. Donc maintenant, on va revenir sur la charte des altcoins. Comme je vous l'avais promis en début de vidéo, super important. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et pour les altcoins, ici, je repasse en journalier et sur une Magic Box en mensuel pour avoir les niveaux de support mensuels. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une formation ici de retournement sur la charte des altcoins, la charte de Other. Donc c'est le crypto total market excluant.
le top 10 des altcoins. Donc on enlève le top 10 et on a la chart ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, durant ce mois de mai, on est venu chercher la résistance 2, comme vous pouvez le voir, quasiment au dollar près. On a eu une boule jaune ici, donc cette boule jaune a eu l'effet, contrairement à Bitcoin qui a fait une consolidation horizontale, ici la boule jaune nous a fait, comme je vous le disais en début de vidéo, ce qui est tout à fait possible, c'est un retracement et pour l'instant, on vient tester la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule, inversée bien évidemment, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on est revenu sur les zones de magic de support, d'accord? Les zones, de moyenne mobile et de tunnel 4 heures. Très belle réaction hier, des altcoins sur cette zone et pour l'instant, aujourd'hui, déjà, ça repart à la baisse malheureusement. Pour l'instant, hein, il est que 13:00, 9 heures de Paris. Hem Et le marché des altcoins est en train de dégouliner à la baisse, donc attention. Ici, si on casse cette zone, ça serait pas très bon signe pour la suite et surtout, surtout la zone la plus importante, c'est ici, cette zone de support, l'épaule droite. Si on casse l'épaule droite et ben, cette figure d'épaule, tête-épaule sera invalidée et on sera ici, malheureusement, dans une phase de distribution, d'accord? Avec une pattern en 1, 2, 3 M-top, d'accord? Ici. Donc ça serait juste une phase de distribution, ce qui nous emmènera à un retour sur les plus bas annuels qu'on a eu sur les altcoins. Donc ça ferait pas du tout plaisir et dans le pire des cas, même casser les supports et aller beaucoup plus bas. Donc bien évidemment, c'est pas ce que je souhaite. Je tiens pas à vous lancer du feu, les gars, je vous dis juste la vérité et cette probabilité existe si les conditions qu'on a dit avant sont respectées. Donc déjà, on a une zone de support ici. Pour l'instant, elle tient. Donc on n'est pas encore à invalider cette pattern haussière. Et ensuite, on a cette zone de support. Et si ça casse, par contre, sauf qu'il peut, advienne que pourra. Et là, je peux vous dire que enfin, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Moi, pour moi, le marché redeviendra bearish si on casse ici cette zone. Et bien évidemment, je me répète, c'est pas encore fait. On a déjà cette zone de support qui peut tenir. On est en train de la travailler. Au bout d'un moment, faut arrêter de la travailler. Faut repartir à la hausse. Faut une bougie verte pour valider tout ça. D'ailleurs, si je passe en 4 heures, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on pourrait avoir ici un sort de bull flag. Je sais pas si vous le voyez. Donc pour valider le bull flag, eh ben, faut le casser par le haut. Donc pour l'instant, là aussi, c'est pas fait. D'accord? Hop, donc quelque chose qui ressemble à ça. On a un sort de bull flag ici. Pour valider le bull flag, eh ben, faut casser cette trendline baissière ici. Et pour l'instant, c'est pas fait. D'accord? Donc il y a des confirmations à attendre sur les altcoins. Mais à force de revenir tester les supports, attention à ce que ça casse, à ce que ça casse pas, quoi. Ce qu'on voudrait, c'est une rupture ici pour avoir une nouvelle jambe haussière et peut-être même aller chercher carrément cette fois-ci la R3 mensuelle, la résistance 3, car je vous le rappelle ici, moi, on est venu chercher la résistance 2 et c'est la résistance 2 qui a repoussé les altcoins à la baisse. Donc, il y a un monde où, bien évidemment, on peut avoir une nouvelle jambe haussière, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pas dans la chart. Comme vous pouvez le voir, le support il tient, mais la résistance tient également. Donc on est dans une phase plutôt neutre ici. On a des supports, la trendline, enfin la ligne de coup, le tunnel, les moyennes mobiles, et on a ici aussi une résistance ici, donc qui est en confluence avec la R1. Et pour l'instant, il y a tout qui tient, que ce soit les supports ou les résistances. Donc, il faut attendre une cassure, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour valider la prochaine direction, du marché des altcoins et malheureusement, bah, pour l'instant, on ne peut pas trop savoir si une nouvelle jambe haussière ou pas. Bon, chacun son avis, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on aura une nouvelle jambe haussière ou au contraire une phase corrective et si on a une phase corrective, ça va commencer à être de plus en plus dangereux car si ici on casse le support, malheureusement, ça risque de faire très, très, très mal. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Rappelez-vous que c'est ma deuxième vidéo et que du coup, je suis un peu à bout, au bout de ma vie. Donc vraiment, ça ferait plaisir que d'avoir des petits likes et vous avez été nombreux la dernière fois à le faire. Gros big up à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et faisons une prière collective pour que les altcoins pètent à la hausse. Ça serait vraiment cool. Et sur ce, ciao.